Et c'est là il me fait un doigt d'honneur, Mhm. tu vois. Moi, ça y est, frérot, je vais bien être la page de test, mais là Ah, je le vais sur le combat de bas-côté. Vraiment, je vais sur le bas-côté et Mhm. je l'insulte, quoi. Je dis, Mhm. tu veux quoi, tu Mhm. vois. Et en gros, lui, il me dit, ah, je pensais pas que t'étais comme ça, tu vois. Ouais, ok. C'est vraiment. Il m'a dit, ah, je Ouais. pensais pas que t'étais comme Ouais. ça. T'es l'idole des jeunes. Mhm. Faut quand même. C'est la première fois que je te vois en plus. La première impression, c'est raté. J'ai dit, mais. Aujourd'hui, dans Storytime, on est super content d'accueillir celui qu'on ne présente plus, Tiff. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité et présente-moi quand même, quoi. Alors, tu as été l'un des précurseurs de l'activité de créateur de contenu à Madagascar. Si ce n'est pas le premier, tu es sûrement dans le top. Ouais. Tu es dans le domaine depuis 2016, donc ça fait maintenant 7 ans. Ouais. Franchement, Je suis bien fier. vu, quelle longévité, hein. Ouais, c'est fou. Alors, pour qu'on puisse mieux comprendre la personne que tu es aujourd'hui, et que l'audience d'ailleurs puisse apprécier notre discussion à sa juste valeur, est-ce que tu Ouais. peux revenir en arrière et nous raconter un petit peu dans quel environnement toi tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi dans un environnement qui était quand même bien. J'ai grandi dans une cité, à Nalaman Cité. Je viens d'une famille qui était une famille modeste, quoi. Euh, Ça allait bien, mais du coup, j'ai grandi dans une cité où j'avais des amis, où on jouait dans les parcs et tout, et c'était génial. C'était vraiment un environnement qui, aujourd'hui, me manque. Mais c'est cool, parce qu'à l'époque, en fait, vraiment, j'étais insouciant de ce que je faisais. Et parfois, ça me manque un peu, mais j'ai pas le choix. Il y a des taxes à payer. Donc, vient le moment où tu commences à avoir un intérêt du coup pour la vidéo. Ouais, Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé, le déclic et peut-être, j'ai envie de dire, le tout début de l'aventure? ouais. C'est une histoire vraiment très drôle. Et je la raconte souvent à ma copine, enfin, je l'ai Mhm. raconté à ma copine sur comment, en fait, j'aurais pu ne pas faire de vidéo tout court. Alors, je vais raconter l'histoire, ça va être un peu long, mais On a le temps. écoutez, on est là. En fait, déjà, moi, j'habite dans une cité, du coup, et dans une cité, il n'y a pas forcément de cyber aux alentours. Déjà, on dirait que ça fait pas partie de l'histoire, mais vous inquiétez pas, c'est le contexte. Du coup, en fait, il y avait un cyber à 300 mètres de chez moi. Et c'est là-bas que je faisais mes photocopies et tout, quand je devais aller au collège, et du coup, je devais faire des photocopies. Et en fait, un jour, je devais aller faire des photocopies, et c'était fermé. Du coup, je me dis, oh là là, c'est un peu compliqué là. Du coup, je cherche un peu, je monte, je regarde à peu près où est-ce qu'il y a un cyber et je vois que à 200 mètres, 100 mètres plus loin, il y a un autre cyber. Et du coup, je vais là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cyber de base où j'allais, c'était un peu cher la connexion. Ça coûtait 500 arrière pour se connecter à un ordinateur et tout, Ok. pour avoir la Wi-Fi. Déjà, à l'époque, pour avoir l'Internet, les amis, je vous promets, c'était un combat. Vraiment, à l'époque. Et du coup, je suis allé dans le cyber. Et ma mère m'avait donné 500 arrière, du coup, pour faire les photocopies. Et en fait, j'ai fait mes photocopies et j'ai fait le calcul dans ma tête. Je me suis dit, en fait, il y a 300 arrière qui vont rester après de la photocopie. Et je regarde, en fait, le prix de la connexion de 15 minutes dans le cyber, c'était 300 arrière. Du coup, je me dis, pourquoi pas? Je vais regarder en attendant les photocopies. Du coup, je m'assois. Et ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai vu de YouTube français. Je voyais la tête de Norman qui était sur la fenêtre ouverte de celui qui était là avant moi. Du coup, je me dis, ah, il a l'air drôle, sa tête. Je jugeais un peu, mais Ouais. du coup, j'ai dit, je vais cliquer et tout. Je regarde et je suis vraiment absorbé. Vraiment, je suis absorbé par ça. Il y a eu Norman que j'ai vu. Après, il y a eu Cyprien. Il y avait eu Asiatomique. Je sais pas si tu connais. Non, mais Ouais, t'avais assez de budget après pour payer la connexion, en tout cas? justement. Justement. En fait, du coup, là, je reste là. Ça va faire 10 minutes. En fait, je suis vraiment absorbé par ça. Et le mec vient me dit, ouais, j'ai fini tes photocopies parce qu'il y avait un peu la queue. Mhm. Et du coup, il me tend 200 arrière. Et je me dis, c'est 300 arrière à la connexion, non? Comment je fais là maintenant? Et du coup, il me dit, non, là, ça fait 10 minutes. Au pire, tu peux me donner les 200 arrière et casse-toi. Vraiment. Ouais. Et ça, en fait, je réfléchis à ça et je me dis, il y a tellement de facteurs. Si j'aurais calculé en mode non, mais il me resterait que 200 arrière, en fait, j'aurais jamais regardé le truc sur le cyber et j'aurais jamais découvert YouTube. Le fait aussi que si le cyber de base aurait ouvert, j'aurais jamais découvert ça. Et des fois, je me dis vraiment, le destin, il fait trop bien les choses. Ouais. Et vraiment, c'est à partir de là que j'ai regardé, j'ai consommé le YouTube français, mais à balle, vraiment. Ouais.
J'ai regardé tout le YouTube depuis 2014 et vraiment, c'était une vraie découverte pour moi, où tu te dis que c'est évident, en fait, waouh, j'ai envie de faire ça aussi. Ouais. Et voilà. Ouais, parce que j'ai vu dans une story que tu as publiée, si jamais tu n'aurais pas été créateur de contenu, tu aurais pu faire éventuellement informaticien ou Ouais. docteur, quoi. Mais Ouais. c'est réel ça ou Ouais, mais c'est réel, Ouais. c'est réel. En fait, déjà, à la base des bases, je devais aller faire médecine en France. Mais sauf que moi, j'ai eu mon bac à 15 ans. Mes parents, ils ont dit, tu as 15 ans, tu vas faire quoi en France tout seul, frérot? Déjà qu'ici, tu ne te maîtrises pas, là-bas, Mm. ça va être pire loin de nous. Et du coup, on s'est rabattu sur faire la médecine à Akatsu. Mhm. Et en fait, attends, je raconte une anecdote, ça m'a vraiment marqué, c'est que en fait, on a fait tous les démarches et tout pour que je fasse médecine, on a envoyé les dossiers, etc. Et en fait, ma cousine avait déjà fait médecine. Et du coup, j'avais demandé et tout parce que je suis studieux, on dirait pas, mais je suis très studieux. Mais j'avais demandé à ma cousine en fait les cours du premier semestre qu'elle Mhm. avait eu à son époque et du coup, elle m'a envoyé ça. Et en fait, mon père, il a vu un carton comme ça, il m'a dit, c'est ça le premier semestre, tu vois. Mhm. Et mon père, il me prend à part et il me dit, tu veux faire médecine, vraiment? Tu vois? Ouais, il Et a en remis en fait, question tes ça m'a choix. Ouais. vraiment, ça m'a un peu choqué parce que en Ouais. fait, d'habitude, les parents malgaches, tu leur dis tu veux faire médecine, ils sont là en mode mais frérot, mais fonce, Ouais. fais. Et là, c'est mon père qui me dit, t'es sûr sur ce ton-là en plus? Et je dis ouais, pourquoi? Et il me pose une question et du coup, il me dit est-ce que tu veux vraiment faire ça parce que c'est ce que tu veux, c'est genre ça te passionne ou c'est juste parce que c'est ce qui va t'ouvrir le plus de portes? Déjà, moi, j'ai 15 ans, je vois pas forcément l'aspect philosophique de la chose, mais en gros, je lui dis non, ça va m'ouvrir plus de portes, c'est ce que je veux faire. Mm. Et mon père, écoutez-moi bien, c'est très émouvant en fait ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi et ta mère, on a sacrifié tous nos rêves pour que toi, tu puisses réaliser les tiens. Alors ne passe pas ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et vraiment, ça m'a mis Waouh. une claque dans la tête où Waouh. je me suis dit, waouh, papa, je vais pas faire médecine finalement, en fait. Parce que tu as raison, parce que en fait, la médecine, c'est 8 années, il me semble, d'apprentissage. Si tu arrêtes avant, c'est comme si tu n'avais jamais fait l'apprentissage. Du coup, il fallait vraiment que ça soit quelque chose que tu aimes, en fait, pour que tu puisses continuer dans ça. Et du coup, j'ai dit, non, en fait, finalement, laisse-moi réfléchir et je te dis ce que je vais faire. Et après, moi, à l'époque, j'étais un petit geek. Enfin, pas à l'époque, je suis toujours un petit geek, mais du coup, ça me passionnait aussi le fait de savoir comment ça fonctionne derrière les jeux vidéo. Comment ça se fait que si je clique sur ce bouton sur ma play, et pourquoi l'autre il joue, il fait des trucs dans Mhm. l'écran? Et ça m'a toujours passionné. Mhm. Et je voulais faire ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit à ma mère et à mes parents, en fait, je veux faire développeur de jeux vidéo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait l'informatique pendant 3 ans. Ok. Et Et c'est voilà. pendant cette période-là que tu commences à créer tes premiers contenus. Ouais, c'est dans cette période-là. Et bah, justement, comment tu as fait pour créer ton premier contenu? Genre, tu étais là, bon, déjà, la caméra, est-ce que tu l'as empruntée ou tu l'as achetée, on Ouais. te l'a offerte? Et pour le Ouais. scénario, genre, c'est comment? Tu vois, est-ce que tu étais. T'as fait ça tout seul chez toi Ouais. d'abord pendant quelques jours, tu Ouais. vois? Ou est-ce que t'es venu devant la caméra et tu t'es dit, bon, bah, allez, on va se lancer, je sais pas de quoi je vais parler, mais bon, on y va, Alors, quoi. mon premier contenu que j'ai publié sur ma page, c'était une vidéo où je filmais au téléphone. Mhm. Et à l'époque, j'avais un téléphone naze, vraiment pourri, mais du coup, j'avais pris le téléphone de ma mère pour filmer un truc qui parlait de la génération 2000-2001, parce qu'à l'époque, on se faisait un peu taper dessus. Bah, Puis on faisait partie. Mais du coup, ouais, j'ai pris mon téléphone et j'ai parlé de ça. Et en fait, à l'époque, j'avais pas du tout de scénario. C'est ça Ok. qui. J'avais pas de scénario, je me suis juste dit, on va parler de ça, je vais prendre mon téléphone, on va parler. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an et ça m'amusait en fait. Vraiment, à la base des bases, je voulais pas faire un truc où j'étais en mode très calculé. Je voulais juste faire un truc pour m'amuser. Et voilà. Et est-ce que donc c'est quand t'as vu que tu commençais à avoir quelques milliers de vues, que t'as commencé à te dire, il y a peut-être moyen de faire quelque chose Ouais, il y là, a moyen, et ouais. là je vais prendre le truc un peu plus au sérieux, etc., Ouais. etc. En fait, c'est surtout le jour où on est contacté par le premier mec qui va me faire mon premier placement de produit. En fait, c'est là que tu réalises que en fait, ce que je fais là, ça a de la valeur pour lui. Parce que pour toi, de base, c'est juste, je fais des blagues, quoi. Je m'amuse bien. Mais c'est là que tu réalises qu'en fait, ça a de la valeur pour lui et pour ce qu'il veut faire. Et c'était un mec qui voulait vendre des montres, je m'en souviens. Et il m'avait dit, je te donne la montre, mais par contre, tu le mets dans une vidéo. Et vraiment là, je réalise en mode, waouh, c'est qu'une montre, mais quand même, c'est symbolique. Genre,
il est prêt à me donner un truc pour que je parle de lui. Et du coup, c'est là vraiment où je me dis, en fait, c'est même pas l'aspect financier de la chose. Je me dis, mais en fait, il faut que je prenne ça un peu plus au sérieux pour que je puisse évoluer là-dedans et éventuellement m'améliorer dans tout ce que je fais. Et c'est là vraiment où je commence à être un peu plus régulier, à faire des trucs un peu plus quali, à apprendre à écrire les scripts. Où vraiment, je me voyais le soir là dans ma chambre à écrire comment écrire une vidéo sur Ouais, YouTube. ouais. À l'époque, Et il n'y du avait coup, je pas regarde ChatGPT, tout. mais tu étais sur Ouais, YouTube, quoi. ouais, c'est ça. Parce que moi, j'aime pas faire quelque chose sans savoir avoir une certaine maîtrise ou juste pour que je puisse la pratiquer. Et du coup, j'ai appris tout à faire un scénario. Je me dis, ah ok, c'est comme ça qu'on fait. Ah ok, c'est comme ça qu'on cadre Hmm. la règle les trois quarts là ou le truc là. Vraiment, il fallait Ouais. tout respecter. Et vraiment, si tu regardes bien dans ma page, il y a vraiment cette transition où c'est une vidéo en selfie et après, c'est vraiment une vidéo bien cadrée avec un script et tout. Et tu vois, vraiment, Hmm. je m'y suis mis. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques mois ou un an même. Et c'est là que Thelma m'a repéré, du coup, Hmm. pour me dire, en fait, ça nous intéresserait de sponsoriser pendant un an et que, du coup, on va taffer ensemble. Et moi, 16 ans, je suis là en mode, moi, Ouais. T'es vous voulez... marre? Ah, Thelma, pourquoi pas venez, sponsorisez-moi, ouais, Hmm. ouais. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Petite parenthèse, la montre, tu l'as gardée ou? La montre, la montre, je l'ai gardée, Ah pour de ouais! vrai. Il est Ah, toujours pour de dans un vrai? tiroir Ouais. chez moi. Ah, stylé ça, c'est bien Ouais, ça. c'est vraiment symbolique pour moi en Ouais. fait. Je suis très symbolique, je mets beaucoup d'importance aux objets qui ont marqué ma vie, moi. Du coup, je l'ai gardé, ouais. D'accord. Parce que si un jour je perce. Il a dit c'est un jour. Non, mais genre, je sais qu'un jour je le regarderai, Mhm. je me souviendrai, waouh, c'est pour ça en fait que tu as fait ça, donc Ouais. vas-y. Ouais, c'est un peu comme, tu sais, les... enfin, par exemple, les entrepreneurs, genre le premier dollar qu'ils ont gagné, par exemple, pour les Ouais, billets, tu vois, c'est ils ça. encadrent le Ouais, truc c'est pour... vraiment ça. ouais, C'est le ouais. premier milestone en gros. Ouais. Ouais. Justement, quand tu te lances vraiment sérieusement dans la création de contenu, tu as des vidéos qui font des milliers de vues, Ouais. t'en as d'autres qui en font quelques centaines. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, t'as pas eu peur ou t'as pas été découragé de justement, on va dire, pas performer à chaque fois? Ouais. Alors, c'est sûr, il y a toujours eu cette peur de est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va marcher? Mais j'ai jamais eu peur à un point où je vais me dire je vais faire ça parce que ça a l'air de marcher. Parce Hmm. que, en fait, il faut vraiment trouver le juste milieu dans ce que je fais entre ce que toi tu veux faire et ce que les gens veulent voir. Tu peux pas faire l'un à 100% et l'autre tu lâches parce que sinon, franchement, il y aurait plus d'intérêt à faire ça, en fait. Parce que, par exemple, si je veux, moi, parce que, par exemple, je veux faire des vidéos musicales et si je mets juste moi en train de faire de la musique dans le noir, les gens, ils vont être là en mode, mais pourquoi? Tu vois? Hmm. Et par exemple, si les gens, ils veulent que du chelou, par exemple. Moi, sur ma page, un chelou, c'est un concept où, en gros, je raconte des histoires horrifiques. Et si je faisais que ça, les autres qui veulent rire, ils seraient là en mode, mais arrête, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, il faut vraiment trouver un juste milieu pour que toi, tu puisses t'épanouir dans ce que tu fais, tout en montrant aux gens que tu les considères. Parce que c'est un métier à passion, il ne faut pas l'oublier. J'ai fait ça parce que c'était une passion et que je voulais avancer dans ce que je faisais. Je peux pas laisser les gens me dire ce que je dois faire et surtout, je peux pas forcer les gens à consommer le contenu qu'ils aiment pas. Ouais. Du coup, il faut vraiment trouver le juste milieu. Je vais revenir un petit peu sur quand tu parlais de l'époque où une grande entreprise décide de te sponsoriser. Ouais, Comment tu gères ça? Parce qu'encore une fois, tu disais, tu as 16 ans, mais ouais, c'est ton, on va dire, premier, j'ai envie de dire, bon voilà, contrat carré, ouais. enfin, ils t'ont pas juste donné une montre, quoi, j'imagine, tu vois. Ouais. Du coup, comment est-ce que toi, tu gères ça, tu vois, je sais pas, le contrat, par exemple, s'il y avait des sommes engagées, par exemple, comment toi, tu as décidé de price, tout ça? Ouais, alors à Ouais. l'époque, c'était très dur de mettre un prix sur ce que je faisais. Mm. Parce que même moi, je savais pas que ça valait de l'argent. On va pas se mentir, je savais même pas Mm. que ça valait de l'argent. Je pensais juste que c'était pour m'amuser, quoi. Mm. Mais quand du coup ils m'ont appelé, bah j'ai quand même essayé de trouver un prix pour que mon travail soit pas gratuit. Mm. Et du coup, ouais, j'en ai plus parlé à mes parents. Mm. Et mes parents m'ont dit, ouais, fais plutôt ça parce que toi, en vrai, tu fais. Genre, pour le moment, il n'y a personne, tu t'amuses juste, en fait. C'est Mm. que ton temps que tu dois monétiser, en Mm. gros. Et du coup, ouais, mes parents m'ont beaucoup conseillé sur ça. Et comme dans tout ce que je fais, c'est surtout mes parents, en fait, c'est vraiment des piliers dans ce que je fais. Ouais. Vraiment.
Par exemple, une anecdote aussi, quand j'allais acheter ma première caméra, qui est le Canon 80D. En fait, de base, moi, je voulais pas acheter une caméra, je voulais acheter une PlayStation 4. Ok. Mon, mon père, il m'a dit, tu es bête. Il m'a vraiment dit, regarde tes vidéos, tu filmes au téléphone, on dirait c'est pas fou. Achète une caméra. Et c'est là que tu dis, en fait, mais mes parents, ils sont vraiment avec moi dans ce truc-là. Ouais. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir eu des parents comme, enfin, d'avoir des parents comme ça, que Ouais. je raconte moi. Non, Ouais. et est-ce que c'était suffisant quand même pour vivre ta collaboration avec Telma? Je veux dire, à ton stade, quand tu licence, ça va, Ouais. c'était amplement suffisant pendant un an, ça va, t'étais bien? Ou est-ce que, voilà, est-ce que par exemple, la question où je veux en venir en fait au final, c'est est-ce que à un moment dans ta carrière de créateur de contenu, tu vois, Ouais. est-ce que tu as dû avoir des activités en parallèle, tu vois, pour voilà, Ouais. subvenir à tes besoins, tu vois, Ouais. et voilà. Ouais, alors avec Telma, bon, je peux pas te dire le Ouais. contenu du contrat parce Mm. que il n'y a pas encore prescription, les amis, malheureusement. Sinon, j'aurais tout dit. Mais c'était pas vraiment beaucoup, Mm. même quasiment rien. Mais j'étais quand même content parce que ça allait me donner de. Je travaille avec Telma, quoi. C'est Mm. quand même un gros step dans ma tête Mm. où c'est une grosse entreprise qui me fait confiance pour la Mm. promotion de leur offre. Du coup, j'étais très content. Et en ce qui concerne le fait de faire des trucs à côté, non, j'ai jamais fait. En fait, j'ai la chance vraiment de pouvoir vivre aujourd'hui de ça. D'ailleurs, j'ai vu la question que tu avais posée à Vania. Vania, c'est pas tout. Le monde qui- Non, mais j'en rigole, mais c'est vrai, tu vois. Mhm. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une petite poignée qui a cette chance-là. Mhm. Et moi, j'en fais partie et je suis vraiment très content où je peux vivre confortablement de ça et je peux investir, acheter des caméras pour améliorer ce que je fais, m'acheter des ordinateurs pour que je puisse monter, payer des gens pour qu'ils puissent travailler avec Mhm. moi. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Et voilà. Je pense c'est une très grande chance et merci Dieu, merci l'univers, quoi. Ouais. Et est-ce que pendant un certain nombre d'années, est-ce que du coup, tu prends, on va dire, toutes les possibilités de partenariat, de sponsoring qui viennent à toi? Ou est-ce que tu es quand même relativement sélectif, tu vois, Ouais. Mm, mm. avec les gens avec qui tu bosses? Ouais. Je suis assez sélectif quand même parce Ouais. que, en fait, aujourd'hui, il y a des entreprises qui comprennent l'importance déjà de travailler avec des créateurs de Mhm. contenu, mais ne comprennent pas encore l'importance de l'univers du créateur. Mhm. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, s'il y a un mec une grande enseigne qui veut me donner un ordinateur, il va me dire, non, pose juste avec et dis comme ça dans la vidéo, ouais, c'est bien. Tu vois, dis c'est bien et c'est tout. Genre, et si jamais tu lui dis non, mais en fait, on fait comme ça, c'est mieux, il va te dire Mhm. non, non, c'est comme ça que je veux. Et du coup, c'est pour ça que je suis très sélectif dans ce que je fais parce que Mhm. en fait, je veux que quand je fais un partenariat avec une marque, je veux pas que ça soit la marque qui vienne sponsoriser la vidéo. Je veux vraiment que ça soit un partenariat où la marque vient dans mon monde et je l'intègre à mon monde de création. Mhm. Et je trouve que vraiment, les rares qui ont compris ça, pour moi, c'est TapTapSound et Okalou, Mhm. qui vraiment, ils me donnent carte blanche à chaque fois quand je travaille avec eux, et c'est ce que je trouve génial. Et du coup, c'est pour ça que je suis sélectif, parce que moi aussi, j'ai une direction artistique que je veux respecter. Parce que entre une vidéo où, par exemple, je fais des placements de produits et que je l'insère bien, si après je fais directement une vidéo en mode ouais, sinon vous connaissez la marque, tu vois, Ouais, ouais, il y a quand même une direction artistique à regarder. Et mhm. surtout, en fait, il faut pas l'oublier, les gens regardent pas mes vidéos pour regarder des pubs. C'est ça qu'il faut pas oublier. Ils sont surtout là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Mhm. Du coup, je dois faire de mon mieux pour que déjà le placement de produit les intéresse et surtout Mhm. pour que ça ne les dérange pas. Mhm. Et en fait, il y a certaines marques, malheureusement, qui comprennent pas ça et du coup, je dois être très sélectif là-dessus. Je vais me permettre de poser la question, Dis-moi. parce que du coup, j'imagine que ce soit dans tes DM ou quand tu fais des stories, Ouais, ils sont grave nombreux à la poser. ouais. Euh, bon, j'ai vu dans donc, une des stories auxquelles tu as répondu en blaguant qui disait c'est 5 milliards le prix de gros. Ouais. Euh, moi, je voulais savoir aujourd'hui, c'est quoi l'offre d'été? Genre, elle est pricée comment et c'est quel facteur qui influence sur Ouais. le montant final qui. Ouais. Déjà, il y a le facteur l'équipe que je paye. Mhm. Je pense que tu comprends très bien parce que tu es avec une Mhm. équipe. Il y a des... En fait, avec moi aujourd'hui, sur chaque tournage, il y a 6 personnes que je dois payer. Sur chaque tournage, déjà, il y a ma chargée de production. C'est elle qui, en gros, gère le tournage, qui me dit, ouais, après ça, on fait ça. Il y a mon auteur et mon co-réalisateur qui est avec moi, que je dois payer. Il y a les 2 cadreurs images que je dois payer,
à chaque fois. Et surtout, il y a le déplacement, il y a les locations, il y a le montage, la post-production, la pré-production. Et du coup, c'est avec ça que on essaie de pricer le tout, Mhm. en gros. Et voilà, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai essayé au début, parce que forcément, avec Aaron en parle, Mhm. je pense que tu connais, Mhm. on a voulu justement donner un certain prix à ce qu'on fait, parce que il y a aussi la couverture médiatique qu'on offre, en fait. Parce que, genre, je vais pas mentir, il y a quand même une centaine de milliers de personnes qui regardent nos vidéos et qui sont des prospects potentiels à des entreprises. Ça ne coûte pas rien, tu vois. Parce que, du coup, c'est ça. Et surtout, ce qui est génial, en fait, avec les créateurs de contenu, c'est que si tu payes un placement de produit, tu sais très bien comment ça avance, en fait. On peut pas te mentir, on peut pas te dire, ouais, ça a grave marché alors que ça a fait 2000 vues, tu Mhm. vois. Mhm. Contrairement aux médias traditionnels ou sur la télé, par exemple, à chaque fois que tu vas demander comment ça s'est passé, ouais, ouais, ils ont regardé. Ouais. Tu peux pas vérifier, genre. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les créateurs de contenu, tu peux regarder, ça fait combien de vues, qui en a parlé dans les commentaires, Mhm. qu'est-ce que les gens en pensent dans les commentaires. Et ça, forcément, ça a un certain prix. Mhm. Et du coup, c'est comme ça on a tarifié, en gros, notre activité pour pouvoir se professionnaliser et agrandir notre équipe toujours. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, pour que toi, tu puisses, on va dire, vivre déjà évidemment, mais Ouais. aussi, comme tu disais, investir et tout ça, genre, est-ce que toi, il te faudrait idéalement, évidemment, j'imagine le maximum, mais au Ouais. moins combien de vidéos faites en partenariat avec des entreprises du coup qui Ouais. payent pour tes services? Alors, moi, en ce moment, je suis en partenariat avec TapTapSound. Et du coup, je fais environ 2 vidéos par mois pour, en gros, être bien. Ouais, ok. C'est ce que je veux dire, Zach. Ouais, Je ouais. suis bien, ok? Ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, je dois faire des vidéos. Et surtout, c'est pas que je peux pas en faire plus, Mhm. mais en gros, les deux, c'est vraiment le juste milieu entre être régulier et être bon dans son contenu. Parce que, Ouais. comme à l'époque de Thelma, si je fais 4 vidéos par mois, franchement, waouh! Tu fais plus quoi. Ouais, je fais plus. Genre, je pense que même toi, tu Mm. comprends, tu vois. Là, justement, il y a des invités, mais imagine-toi, moi, à chaque fois, je dois créer un truc dans ma tête pour que... Ouais, ouais, et ouais, ensuite ouais. le réaliser. Et du coup, 2 vidéos, je trouve, c'est bien. Et c'est le juste milieu que j'ai trouvé, en tout cas. Alors moi, je voulais parler d'un sujet aussi que tu as déjà évoqué, mais que je trouve très intéressant, surtout par rapport ben, voilà, au pays, au contexte, à l'environnement Ouais, dans lequel on est. C'est la langue que tu choisis dans tes vidéos. ouais, Euh, alors oui, bah, pour ceux qui ne le savent pas, hein, il y a certaines des langues qui sont en malgache, certaines des vidéos pardon, qui sont en malgache, certaines en français. oui. Sachant que tes premières vidéos étaient uniquement en français. Euh, Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à du coup bah, opter aussi pour avoir un malgache dans tes vidéos au tout début? Au tout début, Ouais. pour la langue française, tu veux dire. Non, non, Ou... non, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que à un moment, donc, tu faisais que tes vidéos en français, et à un Ah, moment, tu t'es dit, ok, je vais switcher un petit peu, je vais quand même faire du contenu en en malgache. malgache. Ouais. Ouais, c'était surtout pour m'ouvrir à mon pays parce que, en fait, mine de rien, on va pas se mentir, quand tu fais des vidéos en malgache à Madagascar, ça fait plus de statistiques déjà. Ok. On va pas se mentir. Mais en fait, c'est surtout, tu te dis, en fait, moi aujourd'hui, si jamais il y a un, mais il y a un organisme étranger qui veut me parler, il va dire c'est le youtubeur malgache qui parle français là. Tu vois? Et moi, je veux pas être ça, je veux juste Mm. être le youtubeur malgache ou Mm. le créateur de contenu malgache. Mm. Et je me suis vraiment fait la réflexion de c'est dommage que tu sois connu pour être un créateur de contenu malgache, alors que la majorité des malgaches ne comprend pas ce que tu dis. Et j'ai vraiment eu ce recul-là, et du coup, j'ai essayé de mélanger les deux au début. Après, là, en ce moment, je transite vraiment vers le malgache. Mhm. J'essaie de vraiment développer ma communauté en malgache parce que je trouve que on est tellement drôle, les gars. Vraiment. Les commentaires, c'est tellement drôle en malgache et tout. Mais bien sûr, je ne délaisse pas le français, c'est pour ça que je fais chelou, etc. Ouais. Parce que chelou, c'est toujours en français et ça le restera d'ailleurs. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment transité pour ça, pour me dire, c'est quand même mon pays, on est là pour faire montrer malgache et surtout pour montrer que notre île a du talent, donc il faut parler notre langue. Voilà. Miskin, on est en train de faire la discussion en français. Il t'en avait besoin. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et au début, toi, comment tu l'as vécu justement, le fait qu'on on te dise ouais, tu fais pas cette vidéo en malgache par exemple et tout, est-ce que ça t'a pris tu l'as pris vraiment à cœur, tu vois, genre en mode ça Ouais. fait mal quand même et tout, Ouais. tu vois, et Ouais. aujourd'hui, quand tu vois ce genre de commentaires, ça se passe comment? On va dire, est-ce que tu passes au-dessus juste et c'est bon Ouais. ou ça pique toujours? Ouais. En fait, à l'époque, je vous donne le contexte, je suis un petit garçon de 16 ans qui parle en français et tous les commentaires, c'est T'es la casse, non? Tu vois? T'es la casse, fais la français, tu vois, genre.
Et en fait, toi, tu te dis vraiment. En fait, ça m'a vraiment touché à un moment parce que je me suis dit, en fait, vous regardez même pas ce que je fais. Ce que vous faites, c'est. Vous comprenez pas mon contenu, tout ce que vous. C'est juste la forme que vous détestez et vous dites que je veux. C'est pas fou. Et en fait, qu'importe même ce que ce qu'on aurait pu me dire, à 17 ans, on te dit un truc négatif, tu le prends personnellement. Il n'y a pas d'autre moyen de réagir, je le prenais vraiment personnellement. Et du coup, vraiment, à un moment donné, j'ai vraiment pris la grosse tête. Ça, je sais pas, mais je frissonne quand je regarde cette vidéo. Mais en gros, je fais une vidéo où je dis, en fait, les gars, il n'y a pas que des Malgaches qui regardent ma vidéo. Il y a aussi des Français, en fait. Ça y est, laissez-moi parler, tu vois. J'essayais de justifier le fait Ouais, que, ouais, ouais. en fait, j'osais pas dire que, en fait, mes influences à moi, c'était surtout des youtubeurs français. J'ai grandi dans une culture très francophone où tout ce que j'écoutais, c'était français. Tout ce que je voyais, c'était en français. Du coup, je n'osais pas dire ça parce qu'à l'époque, quand même, il faut le dire, la majorité des Malgaches ont du mal avec le français, Mm. suite du coup, au passif qu'on a eu avec Mhm, la mhm. France. Mais du coup, bah, les gens ont du mal. Et du coup, moi, j'osais pas afficher le fait que c'était surtout ça mon influence et Mm. ça. Et du coup, je l'ai vraiment très mal expliqué, mais voilà. Aujourd'hui, en fait, je l'assume que genre, j'ai grandi avec du rap français plus qu'avec du rap malgache parce que Mhm. franchement, c'est ce qui me touchait le plus. Et aujourd'hui, si je revois ce genre de commentaires, bah, je dis oui. T'as raison, ouais, t'as Ouais. raison, quoi. Mm. Mais est-ce que à l'époque, pour toi, personnellement, la langue malgache, est-ce que c'était un éventuel frein ou pas du tout? Je veux dire, en termes de, tu sais, est-ce que tu étais autant à l'aise avec le malgache qu'avec le français Ouais. à l'oral? Alors, non, justement, non. À l'époque, Mhm. j'étais beaucoup plus à l'aise en français parce Mhm. que il y a certaines vannes que j'arrive pas à retranscrire en malgache Mhm. que j'imagine en français. Parce qu'en fait, avant, même si avant je faisais des vidéos en malgache à quelques moments, Mhm. ce que je faisais, c'est que j'écrivais en français et Mhm. je traduisais en malgache après. Tu vois? Et du coup, il y a certaines vannes où vraiment tu te dis quoi? Genre, pas, ça n'a Mhm. pas de sens. Et du coup, c'est comme ça que du coup, je voyais la langue malgache. Mais c'était même pas non plus un frein Mhm. comme tu l'as dit, mais j'étais plus en mode, j'avais plus mes aises avec Ouais. la langue française, en fait. Ouais. Donc de faire un switch de mindset, en gros, Ouais. aujourd'hui, donc quand tu fais des vidéos en malgache, j'ai envie de dire, à l'origine même, quand tu écris le scénario et tout, tu penses directement en malgache, quoi. Ou est-ce que tu penses encore d'abord encore en français, tu vois, et après Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je suis beaucoup plus, bah, du coup, directement Direct malgache. malgache, ok. Ouais. Mais en fait, le souci, c'est qu'à l'époque, je grandis vraiment dans un environnement francophone, où je bosse dans un lycée français, où tout ce que j'entends à longueur de journée, c'est le français. Mhm. Forcément, toi, tu peux pas, comment dire, avoir certains vocabulaires français, tout comme tu maîtrises le vocabulaire malgache. Du Ouais. coup, c'est pour ça, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le français. Ouais. Je dis la même chose avec différentes phrases, mais s'il vous plaît, je stresse. Alors, bah, une de tes passions aussi, c'est la musique. Ouais, Oui, bon, on va dire que j'ai fait le stalker. J'ai aussi vu, donc, du coup, dans la série de story que tu avais posté, ouais, que tu avais du mal à choisir entre vidéo et musique si tu devais choisir. ouais. Euh, bon, la majorité de tes chansons ont quand même un côté, j'ai envie de dire, à la fois Triste. romantique, mélancolique, Ouais, voilà, pour pas dire triste. triste. Euh, bon, pour la question, ça a inspiré de ta vie personnelle, les sons que Ouais. t'écris? Ouais, ma vie Ouais, personnelle, ouais. je pleure chaque soir. Est-ce que, du coup, j'imagine que c'est un peu comme une forme de thérapie pour toi? Ouais, Ouais. c'est une vraie thérapie. En fait, bon, vous allez tous me juger là, mais il faut pas. En fait, je vois un psy depuis que depuis que je suis jeune, mais du coup, parce que moi, en fait, déjà, je sais faire passer ce message aux jeunes qui vont regarder. La santé mentale, c'est très important. Il faut vraiment en prendre soin plus que la santé physique. C'est le plus important. Et du coup, moi, j'ai compris ça très tôt. Et en gros, moi, ma thérapeute, elle m'avait dit, si jamais tu te sens mal vis-à-vis de quelque chose, essaie de l'écrire. C'est une vraie thérapie que Mm. les professionnels vous conseillent d'écrire comment vous vous sentez, comment et tout. Et en fait, en 2020, bah, je découvre déjà certains artistes qui m'inspirent vraiment. Et du coup, je me dis, waouh, c'est beau là ce qu'ils racontent. C'est vraiment une. En fait, de base, moi, je voyais la musique vraiment juste comme de la musique où tu écoutais, tu t'ambiançais. Mais j'ai découvert certains artistes qui vraiment, à travers leur album, te transmet une histoire, te racontent une histoire. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire si je veux faire de la musique. Et du coup, je vais pas faire le mec mélancolique, mais en gros, mes mots, je les transcris en écrit. Et c'est comme ça que je fais mes chansons. Et je trouve que c'est tellement plus beau, en fait, quand quand tu prends tes blessures à toi pour, euh, pour réparer ceux des autres. Je trouve que c'est très beau.
Donc, c'est pour ça, du coup, tout est un peu triste et je trouve qu'il y a un peu de beauté dans la tristesse où c'est le seul sentiment commun que tout le monde peut avoir. Genre, il y a des gens qui n'ont jamais connu le bonheur, mais il y a des gens qui connaissent la tristesse tous les jours et je pense que là-dedans, tu peux rallier les gens pour dire que ça va. Mm. Tu vois. Enfin, ouais. J'imagine que donc, enfin, c'est des histoires d'amour qui en majorité ont Ouais. inspiré tes sons. Est-ce qu'il y a aussi d'autres, tu penses, j'ai envie de dire, une douleur ou en tout cas des choses que tu as vécues sur lesquelles tu penses tu pourrais chanter autre que éventuellement du coup les Ouais. blessures par rapport à Il y l'amour? en a beaucoup, mais en fait, moi, déjà, je suis quelqu'un de très introverti. Mm. C'est-à-dire que l'amour, en fait, c'est un truc qui touche beaucoup de gens. Du coup, j'ose en parler parce que tout le monde les connaît. En gros, c'est quelque chose de très précis que je vis, mais que tout le monde connaît. Par contre, moi, ce qui, on va dire, mais d'autres aspects personnels qui m'ont touché, je pourrais en parler, mais je sais que ce serait vraiment me livrer, en fait, à ceux qui m'écoutent. Et pour un introverti, je vais pas te mentir, je suis là en mode, pouah, flemme. C'est- Mais non, mais j'essaie vraiment de Mhm. passer au-dessus de ça et d'être un peu plus ouvert parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de très fermé de base. J'ai un cercle très minuscule, même en amitié, et j'y tiens beaucoup, mais je suis vraiment très fermé de base. Et du coup, j'essaie de travailler sur ça justement avec ma psychologue. La santé mentale, on répète, c'est important. Mhm. Mais du coup, ouais. Ça. Mais est-ce que tu aurais, si jamais voilà, tu te livres par exemple au travers des chansons, est-ce Ouais. que c'est du regard des autres dont tu aurais peur ou est-ce que c'est vraiment juste vis-à-vis de toi-même, peut-être vraiment au moment où tu vas peut-être chanter ces paroles en studio, Ouais. que tu trouves ça trop dur? Ou est-ce que c'est vraiment l'après, tu vois, quand les gens vont écouter, tu te dis, Mhm. ah ouais, lui, C'est un tel, il va peut-être penser ça, ça, ça. c'est vraiment plus le côté où tu montres tes plaies à tout le monde, tu vois. Mm. Il y a des artistes qui le font et franchement, c'est très courageux et je Ouais. respecte vraiment ça. Mm. Mais c'est vraiment vraiment, tu te mets à nu devant les gens et tu te dis, ouais, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal comme ça. Et c'est vraiment plus ce côté-là où je me dis, tu vas Mm. te livrer à 100% et non, garde-en quand même un peu pour toi, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ce que j'essaie de balancer un peu. Mais Mm. je sais que j'aurais pas du mal à écrire sur ça, mais à le montrer et à le publier. C'est là où je pourrais un peu bloquer, avoir ce débat avec moi de peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre, Ouais. ou si ça aide juste un seul mec Mm. qui écoute et qui comprend ce que tu racontes, c'est déjà bien. Mais je suis plus en mode non, mais ça se trouve, personne va comprendre, Mhm. tu Ouais. vois. Ouais, et puis du coup, ouais, ça te met dans une position, j'ai envie de dire, de vulnérabilité, tu Ouais, vois. c'est le Ouais, mot que ok. je Ouais, cherchais, c'est la ouais, ouais, ouais. vulnérabilité. Ouais. C'est vraiment ça. Bah, d'ailleurs, par rapport à, à l'amour, Ouais. euh, quand on est une personnalité aussi suivie que toi, comment est-ce qu'on vit ces relations? Aussi bien, bon, quand ça va mal et que, bon, voilà. Ouais. Bah, surtout quand ça va mal, en fait, et Ouais. qu'il faut se séparer, quoi, tu vois, genre, Ouais. c'est comment de vivre ça au... Ah, voilà, quoi, enfin, j'ai envie de dire, t'es quand même, t'es un people, tu vois, donc du coup, les gens, Ouais. bah, ils regardent, tu vois, ce qui se passe, et ils Ouais. sont là, et chacun, j'imagine, a son avis sur la chose, même s'ils Ouais. connaissent pas forcément grand-chose à Ouais. l'histoire, tu vois. Ouais. Comment, toi, tu vis ça, enfin, comment t'as vécu ça Ouais. Alors, en fait, au début, moi, justement, je réalise pas du tout le fait que, comme tu le dis là, je réalisais pas du tout que j'étais suivi par beaucoup de gens. Du coup, moi, je pensais que, en fait, bah, je partageais, j'affichais mon ex à l'époque, comme Mhm. j'affichais comme Mhm. tout le monde le fait, Mhm. quoi. Mhm. Mais en fait, il y a le facteur, justement, où je suis très suivi. Et du coup, les gens sont vraiment, comment dire, intéressés, en fait, par ce que je vis. Et moi, je réalisais pas ça à l'époque. Mais du coup, ça c'est justement au moment où on se sépare. C'est vraiment là que je réalise que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ta vie amoureuse. Où il y a des moments où vraiment je sors de chez moi, doit avoir une dizaine de personnes qui me demandent dans toute ma journée, hein, même dizaine, vingtaine, qui me disent, elle est où ta meuf? Elle est où ta meuf? Et c'est vraiment des trucs comme ça, tu vois, où c'est là vraiment où je réalise que, en fait, j'aurais peut-être pas dû autant afficher mon couple comme je l'ai fait. Et du coup, même jusqu'à aujourd'hui, hein, franchement, on m'associe toujours avec cette personne, avec mon ex, du coup. Et c'est très dur, en fait, surtout déjà détacher détacher l'appellation Célex de T, tu vois. C'est très compliqué, et Mhm. surtout, je veux pas que ça colle à la peau de quelqu'un, genre, Mhm. je veux Mhm. pas de ça. Et en fait, c'est là que tu réalises qu'il faut vraiment séparer cette vie-là et ta vie personnelle. Genre, vraiment, il faut savoir le faire. Si tu le fais pas, tu n'auras plus du tout de jardin ou un peu.
de vie privée, quoi, c'est ça. Et est-ce que tu penses en faisant ça, c'est plutôt elle que tu protèges ou plutôt toi, tu vois? Waouh, c'est une vraie question, ça. Je pense que je nous protège tous les deux avec ma copine de maintenant, du coup. Parce que déjà, de un, en fait, j'ai vu ce que les abonnés ont fait à mon ex et surtout, tu vois, parce que j'ai fait une vidéo sur la rupture. Mhm. Et du coup, les abonnés, forcément, ils sont curieux. Ils envoient des messages. Qu'est-ce que tu as fait à tes tu vois? Ah oui, Ouais, ok, tu ok, vois, ouais, tu vois, ok. vraiment pour que ça en arrive là. Et je veux vraiment la protéger de ça déjà. Et surtout, en fait, je veux pas que moi, je sois obligé de montrer ma vie privée pour que les gens puissent s'intéresser à moi. Parce que c'est très compliqué de gérer ça, en fait. Surtout quand, en fait, tu montres aux gens en mode, elle, c'est la personne de ma vie, et après, tu l'enlèves. Les gens, forcément, ils sont là en Ouais, mode, elle est où? ouais, ouais, Des trucs ouais. comme ça. Et surtout, les gens sont très curieux parce que toi, forcément, les gens ont de la proximité avec les créateurs de contenu, ça, je pense, tout le monde le sait. Les gens se permettent, ça fait vraiment de dire des choses très bizarres et c'est des trucs comme ça qui m'ont vraiment touché lors de ma rupture. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, j'essaie vraiment de séparer les deux, même si parfois c'est compliqué. Mais j'essaie vraiment de séparer les deux. Du coup, parce que je protège vraiment, en fait, les gens qui sont dans ma vie privée, que ça soit ma sœur, mes parents, j'essaie vraiment de ne pas les montrer parce que aujourd'hui Facebook est méchant, vraiment. Ouais, Facebook est ouais, très méchant. ouais. En une seule image, il peut avoir un mème, on va en parler pendant deux semaines Mhm, et on va se moquer de la personne pendant tout le temps, tu vois. Et mhm. surtout, j'ai eu peur de ça parce qu'en fait, des fois, j'invitais des gens dans mes vidéos, les gens se permettaient de faire des remarques sur leur physique, de faire des vannes, des trucs comme ça. Ah ouais, ouais, Et en ouais, ouais, fait, ouais. il y a eu vraiment ce côté-là à un moment donné de mes abonnés qui, en gros, étaient un peu trop fanatiques de moi, tu vois. Genre, par exemple, à des moments, je faisais des sites avec Aaron, les gens disaient non, mais on préfère Thé, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, justement, on avait mis les Dur. choses au clair avec nos abonnés en mode non, mais on est potes en fait, Mhm, mhm, arrêtez. mhm, mhm. Arrêtez de m'insulter quand je me ferai des trucs avec lui et arrêtez de l'insulter quand il fait des trucs avec moi. Et du coup, c'est ça le souci avec le fait d'avoir une grande communauté, c'est bien, mais il y a toujours un revers quelque part. Mm. Et est-ce que justement, tout à l'heure tu disais euh, que ce soit donc du coup la personne que tu fréquentes en gros Ouais, à un instant T dans ta vie, ouais, elle a effectivement donc cette étiquette, bon, je mets des grosses guillemets bien sûr, ouais, c'est la copine à Tiff par exemple, tu vois. ouais. Est-ce que c'est un problème pour justement rebondir et pouvoir sortir de ton ancienne relation et être aujourd'hui dans une relation avec la fille avec qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tu vois, c'était dur le fait de se dire, euh, bah déjà, bon, je sais pas comment ta copine aujourd'hui le vit, le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit étiqueté quelque part, j'ai envie Ouais, de dire avec des grosses guillemets encore une fois, ouais, euh, elle a été dans la vie de Tiff. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est... comment dire? Est-ce que toi, ça t'a fait peur, en fait, en gros, de te dire que tu vas embarquer, j'ai envie de dire, une autre personne Ouais, dans le bateau et sûrement, je mets des grosses guillemets encore une ouais, fois, elle sera peut-être non exposée, mais voilà, elle sera reliée à toi. ouais, Bon, on espère évidemment que ça va bien se passer, tu vois. ouais, ouais. Mais est-ce que ça t'a fait peur à un moment, tu vois, avant de te réengager dans une relation sérieuse? Genre le Ouais, fait que, voilà. ouais, ça fait toujours peur parce que ouais, ça va être très profond, asseyez-vous. Parce que, en fait, déjà, le fait que. Moi, en fait, on a beaucoup profité de moi déjà dans ma vie, surtout de mon image. Pas à profiter. Ouais. Je commençais à réfléchir, je dis, Steve, ça je rebondis va? là-dessus. Ouais. Non, surtout de mon image, tu vois, où Mhm, on veut. je- les gens veulent que je m'affiche avec eux pour que mhm, eux, les gens puissent les voir et s'abonner à eux. mhm, Et moi, en fait, sur cette relation-là, du coup, vu que j'avais déjà toutes ces appréhensions-là, je me disais, euh, mhm. quand Ouais. même, BG. Ouais. Genre, en fait, c'était déjà de un, parce que j'avais peur de ça, et de deux, c'était vraiment pour la protéger, elle, justement, parce que je veux pas qu'elle ait cette étiquette, tu vois. Ça peut être flatteur, en fait, pour certaines personnes, mais moi, vraiment, je n'aime pas ça que le nom de quelqu'un soit le de T. Parce que je sais pas si vous savez déjà la sensation où on te présente à travers une autre personne. Mais vraiment, tu te dis, mais j'ai un blaze, déjà, j'ai un prénom, tu vois. Et je veux vraiment pas que ma copine soit. Je sais pas que je veux pas qu'elle soit associée à moi, mais je veux pas que son image soit présentée par la mienne. Et du coup, c'est pour ça.
Ta dernière chanson, c'est Tikno. Ouais, Bon, ça doit dire à peu près un an. ouais. Ben, c'est pour quand la prochaine chanson ou je sais pas, le prochain EP Alors, le prochain EP, alors je sais pas si ça va bugger ou pas, mais normalement, ça sort demain. Ah! Ok, bon. Bon, la vidéo sera peut-être déjà sortie du coup entre-temps. Ah non, Ouais, la chanson sera la déjà sortie chanson, c'est déjà entre-temps. Ouais, ouais. sorti. Ok, ok. Mais ouais, en fait, moi aujourd'hui, j'ai un rapport à la musique où je fais pas de la musique pour être connu, entre guillemets, Mhm, tu vois. Du coup, mhm, c'est pour ça que je le dis à personne, justement, que je fais un EP. mhm, Je veux vraiment que ça soit niché, en fait. Genre que ça soit vraiment à un moment donné entre nous et que ceux qui savent, savent. Et c'est pour ça que j'aime cet aspect-là de ma passion parce que, genre, je fais pas forcément des chansons pour que ça pète. Je fais mhm, des chansons pour déjà parler de moi et pour écrire certains mots et que je puisse. C'est un exutoire, en fait, la chanson. Et du coup, je veux pas que ça soit écouté par tout le monde, je veux que ça soit écouté par les vrais, entre guillemets. mhm. Et du coup, c'est pour ça que je le fais vraiment en secret. Et il y a 15 personnes qui écoutent régulièrement mes chansons sur Spotify. Ok. C'est drôle, de ouf. Ah ouais, Mais oui, du coup, oui. c'est pour vous 15, merci. Et c'est quoi l'inspiration derrière la chanson que tu as sortie, enfin l'EP que tu as sorti là, Alors, le P que je vais sortir là, en fait, je l'ai fait il y a un an. Mhm. Et c'est vraiment plus bah, du coup, ma vie de là, à ce moment, à cet instant T là, où, en fait, déjà, tu traverses une rupture. Déjà, c'est plus triste, comme tu le dis, mais Mhm. c'est plus en mode pansement maintenant. Et c'est la vie où je rencontre mes amis, mes amis de maintenant, où vraiment, ils ont vraiment changé ma vie. Mes potes là, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais en gros, votre cercle, choisissez-le vraiment parce que c'est votre première influence dans tout ce que vous allez Mhm. faire. Si vous traînez qu'avec des bosseurs, vous allez automatiquement être bosseur. Si vous traînez avec des gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines, vous allez forcément vouloir Mhm. évoluer. Mhm. Et ça marche aussi dans le sens inverse. Mhm. Et du coup, il faut vraiment faut apprendre de ses amis, quoi, et prendre les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Et du coup, je parle de ça, de ma vie, en fait. En fait, en 2022, ma vie, c'était vraiment ça, tu vois. Ok. C'était vraiment très Ouais. compliqué en 2022 parce que du coup, il y a un moment où, en fait, j'avais un peu perdu la passion des vidéos. Je vais pas te mentir. Mhm. Mhm. Où, en fait, c'était vraiment devenu un travail avec un stress où à chaque fois, tu te dis, OK, on doit faire ça. C'est devenu une routine. Mhm. Et à un moment donné, je voulais vraiment arrêter où j'ai vraiment dit, en gros, ouais, les gants, finis les derniers contrats et ça y est, je prends une pause. Mais c'est sur Majanga, sur une plage, c'est un peu poétique, que je réfléchis à tout ça et Mhm. je me dis, mais en fait, tu as commencé pour une raison, maintenant tu t'en souviens, fais-le et vas-y vraiment à fond dans ta passion, arrête de le voir comme un travail et vois-le plutôt comme vraiment une œuvre que tu produis à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je fais beaucoup plus de vidéos dans ma chambre. Parce que je retrouve vraiment l'essence de ce que je fais, où je suis vraiment là dans mon Mhm. élément, où je peux être. Parce que d'habitude, en fait, je filme mes face cam avec une équipe comme ça qui me regarde. Mhm. Et que tu peux être à l'aise autant que tu veux, ça sera toujours différent de quand tu es tout seul dans ta chambre. Et du coup, je me dis, ouais, c'est bien, mais quand même, quand tu es tout seul avec toi, tu sais que tu fais des trucs, des vannes, que vraiment, même toi, de base, tu calcules pas. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que je reviens à ça aujourd'hui, et voilà. Et je raconte tout ça, en gros, dans mon EP où... D'accord. ouais. Et est-ce que toi, tu envisages éventuellement, du coup, enfin, de, par exemple, faire des, des vidéos en partenariat, mais dans ta chambre, du coup? Genre, c'est envisageable ça, tu vois? Ou est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, du coup, quand c'est des vidéos avec des partenariats, que tu déploies des gros moyens, tu vois, et que tu Ouais. sois en extérieur et tout Non, ça? si, quand même, parce que, en gros, moi, je trouve toujours un terrain d'entente avec les marques. Parce que Ouais, c'est cool. si forcément, si une marque elle me dit, on veut que tu sautes d'un avion, je vais pas dire, ma chambre, c'est bien. Je veux Ouais, pas ouais, dire ça, ouais, ouais. forcément. Mais il faut toujours trouver un terrain d'entente. Et aujourd'hui, en tout cas, TapTapSound le comprend. En fait, TapTapSound, on dirait que c'est un sponsor lambda, mais c'est vraiment des gens qui croient en ce qu'on fait et qui nous parlent. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment, je voulais vraiment retrouver l'essence de ce que je faisais, où c'est vraiment moi dans ma chambre qui écrit, qui fait tout, vraiment. Là, vraiment, sur les dernières vidéos, là, c'est moi qui fais tout. Et je retrouve vraiment la flamme de l'époque où j'étais là Ah, en mode, waouh, j'aime stylé. trop ça, vraiment. Stylé de ouf. Où je mets mes perruques et je suis là en Ouais, mode, ouais. ah, ouais, tu vois. Et c'est génial, je trouve, en ce moment. Et je sais qu'à un moment donné, je vais reprendre les tournages en extérieur où justement je mets les gros moyens. Mhm.
mais je veux d'abord, je veux pouvoir savoir aujourd'hui comment je peux transporter ça dans mes gros tournages. Parce que, en fait, tout le monde est différent, tout le monde réagit différemment face à quelque chose. Donc, je peux pas forcer mon équipe d'être aussi passionnée que moi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais aussi enjouée que moi sur quelque Mhm. chose. Donc, voilà, j'essaie de réfléchir à ça en ce moment et j'espère qu'on reprendra les gros tournages. Enfin, en tout cas, on va reprendre. Mais je vous dis pas, mais il y a un truc qu'on prépare. Mais Ouais. ouais. Donc, comme tu disais, c'est vrai qu'en 2022, donc, voilà, ta vie faisait un peu comme ça. Ouais. Aujourd'hui, en 2023, ça, t'as le sentiment de t'être retrouvé avec Ouais, toi-même. Ouais. ouais, c'est un vrai truc hein, cette année pour moi. C'est vraiment, je me suis retrouvé déjà dans, en fait, je sais pas comment expliquer ça. J'avais retrouvé la raison pour laquelle j'avais déjà commencé et vraiment, je sais pas comment dire ça. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ouais, t'inquiète pas. Pas Le de mec souci. pleure, genre. En fait, cette année, justement, je me suis retrouvé en fait, Hmm. parce que je m'étais un peu perdu à une époque où parce qu'en fait, moi, j'ai eu une très mauvaise relation avec le fait d'être connu, tu vois. Ah ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui adorent ça, mais moi, sincèrement, je détestais ça à une époque parce que, en fait, à 17 ans, moi, on me disait arrête de dire n'importe quoi, arrête de faire des erreurs, sois parfait parce que tu es un exemple qu'on doit suivre et tout, tu es suivi par beaucoup de gens. Alors que toi, tes 17 ans, c'est vraiment là où tu fais le plus d'erreurs dans ta vie. Tu te dis, waouh, genre, laissez-moi tranquille. Et en fait, moi, à l'époque, enfin, pas à l'époque, toujours aujourd'hui, quand je finissais une vidéo, bah, je donnais un peu des conseils. Sauf que Mhm. moi, je les donnais vraiment pour tout le monde, pas pour dire, ah oui, non, mais moi, je suis parfait. Hein. Hmm. Et du coup, les gens me voyaient vraiment comme le petit garçon parfait, avec la cravate et tout. Et je détestais vraiment cette image que j'avais parce que genre, en fait, moi, je veux pas que les gens me perçoivent comme un mec parfait ou qui comprend ce qu'il faut faire dans la vie. Je veux que vous me voyez comme un gamin de 20 ans qui galère tout autant que vous, mais qui juste comprend certaines choses et j'essaie de le faire comprendre. Et du coup, j'ai vraiment détesté cette image-là. Et c'est pour ça, justement, à l'époque, je sortais pas du tout de chez moi. Parce que je sais pas du tout, on dirait que j'avais développé une sorte d'anxiété sociale face à ça, Mhm, mhm. où on allait toujours me dire, ah, c'est le petit gars qui parle, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois. Et vraiment, je détestais sortir et tout, vraiment pour te dire. Quand mes potes me disaient, on va atteindre la waterfront, je disais, je Mhm. reste chez moi, la famille, c'est ciao, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, je détestais vraiment ça. Mais en fait, cette année, je me suis vraiment fait la réflexion de. En fait, toute ta vie, toi, t'as jamais profité du fait que, en fait, mon ref, t'es quand même un peu connu Hmm. dans ton pays. Accepte-le, c'est mieux de l'accepter et que les gens, de toute façon, tu vas jamais dire aux gens, si un mec te juge et que tu dis non, mais je suis pas comme ça, c'est pas pour autant qu'il va arrêter de te juger. Et du coup, Hmm. j'ai accepté ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui dans ce que je fais, c'est le Hmm. mot que je cherchais. Et c'est pour ça, du coup, que vraiment, je retrouve l'essence et je suis très épanoui. Voilà. Mais justement, ça me permet de faire un peu la transition vers ma prochaine question, Ouais, qui était qu'on est suivi par autant de personnes. ouais, J'imagine que, voilà, quand tu sors, tu parlais de Waterfront, par exemple, quand tu ouais. vas à Waterfront, est-ce que tu peux chill normalement Mhm. ou est-ce que c'est quand même un peu compliqué? Tu Mm. vois, genre, entre pas compliqué, ou est-ce que, on va Ouais, dire, disons, t'es un petit peu sollicité ouais, par-ci et par-là? ouais. Alors, il y a des moments où ça va, tu vois, parce que Mhm. à Tana Waterfront, il n'y a pas qu'un seul type, un seul type de personne. Je ne Mhm. parle pas français, excusez-moi. Mhm. Genre, des fois, il y a genre des gens comme de mon âge qui comprennent justement le fait qu'il veut pas qu'il veut peut-être pas qu'on le dérange. Il y a des fois des vieux qui me regardent juste normalement, des trucs comme ça. Mais parfois, il y a des lycéens ou des collégiens, et à chaque fois que je rentre, ils sont tous là à me regarder en mode c'était fou, c'est comment? Et il y a même une fois où il y a eu toute une classe qui est venue. J'étais en train de manger, hein, ils étaient tous venus d'un coup. Ils étaient là en mode TF et tout, et moi j'étais là avec ma crêpe en mode ah, vous voulez, tu vois? On se la partage? Ça Ouais, se tu passe vois? comment, ouais. Et ça, forcément, Mhm. c'est des trucs, bon, j'en veux pas aux gens, hein, Mhm. mais c'est des trucs forcément qui te repoussent un peu face au fait que tu te dis, en fait, je peux pas vivre normalement. Toujours là où je Ouais. vais, on va me regarder comme ça et Je crois en que me c'est le disant, revers de la médaille, comme ouais, tu disais c'est tout à c'est l'heure, vraiment hein, le revers de la vraiment. médaille. Mais en fait, aujourd'hui, je l'accepte, tu vois, Mhm. contrairement à l'époque où
Vraiment, je me victimisais de ouf en mode oh non, la société Ouais, patriarcale. Mais ouais. vraiment, aujourd'hui, je l'accepte, mais à l'époque, c'était très compliqué. Et du coup, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je vais atteindre la hauteur et en fait, aujourd'hui, j'ose refuser les photos. Parce que les gens Hmm. peuvent penser que c'est genre ah, mais c'est pas un mec bien en fait, Tef, mais Hmm. mais en fait, je veux que vous compreniez que je suis quand même un humain. Où des fois, je suis pas dans le mood, ou des fois, je suis un peu énervé, ou des fois, je veux juste pas qu'on me dérange. Et je suis comme tout le monde, genre non, pas pour le moment et tout. Au pire, je te fais un selfie et je t'envoie chez toi. Mais genre, en fait, bah, du coup, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je l'accepte et j'accepte le fait que les gens puissent penser que c'est méchant, mais genre, je dirais quand même que c'est parce que je suis humain. Je peux pas toujours être le créateur de contenu suivi qui doit garder la face et qui doit Hmm. être bien droit dans ses bottes. Hmm. Non, je suis humain comme tout le monde. D'ailleurs, je te raconte une anecdote. En fait, le 26 juin, Mhm. il y a un mec, il a failli railler ma voiture. Tu vois, il m'a coupé sec, il allait très fort. Ah ouais, ok. Moi, je suis un mec, je m'énerve quand même. En gros, je lui fais le klaxon célèbre. Bref. Et cela, il me fait un doigt d'honneur, Mhm. tu vois. Moi, ça y est, frérot, je vais bien être la page de test, mais là, Ah, je le vais sur le combat de bas-côté. Vraiment, je vais sur le bas-côté et Hmm. je l'insulte, quoi. Je dis, Hmm. tu veux quoi, tu Hmm. vois. Et en gros, lui, il me dit, ah, je pensais pas que t'étais comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ok. C'est vraiment. Il m'a dit, ah, je Ouais. pensais pas que t'étais comme Ouais. ça. T'es l'idole des jeunes. Hmm. Faut quand même. C'est la première fois que je te vois en plus. La première impression, c'est raté. J'ai dit, mais mon ref, je suis humain comme tout le monde. Tu me fais un doigt d'honneur, je te mêle. Tu crois qu'il Vraiment. va se passer quoi? Tu crois qu'il va se passer, toi, Ouais. tu vois, que je vais te faire un Ouais. câlin et dire je suis l'idole des jeunes, Hmm. arrête, c'est Hmm. pas bien. Non, je Hmm. suis humain. Tu m'insultes, tu manques de respect. Forcément, je vais démarrer au quart de tour, Ouais. mais bon, c'est comme ça. Les gens ont du mal, en fait, à dissocier justement l'humain du créateur de contenu. Hmm. Et c'est ce qui est un peu dommage, mais forcément, comme tu le dis, c'est le revers de la médaille où moi, à travers ma caméra, des fois, je fais croire qu'il n'y a pas de caméra. Justement, je parle, Mhm. je brise le quatrième mur et les gens, du coup, c'est obligé qu'ils ressentent une proximité. Ouais. Et du coup, il faut l'accepter, ça. Vraiment, très grosse parenthèse, il y a un truc qui était vraiment très intéressant, je pense, que tu as dit, et je pense que ça peut même servir de... Ta réponse pourra servir de conseil Ouais. à d'autres personnes, c'est comment tu as appris à dire non. Ah ouais. Genre, parce que franchement, je trouve que c'est pas Ouais. évident, enfin, même Ouais. pour les gens, je veux dire, qui... enfin, lambda, genre, voilà, Ouais. même si t'as pas plein de followers, tu vois, Mm, dans la vie de tous les jours, parfois, j'ai l'impression, je sais pas si c'est culturel ou pas, mais ouais. c'est difficile de dire non quand même. Toi, comment Ouais. t'as fait pour passer le cap et... En fait, c'est vraiment, il faut juste vous acceptiez. Déjà, il faut que vous pensiez à vous en premier. Ça, c'est un truc que tu peux pas dire non si tu penses aux autres. Hmm. C'est une vérité. Mais il faut vraiment que vous pensiez à ce que, par exemple, si tu m'invites, par exemple, Hmm. genre à faire un truc et que moi, je me demande est-ce que je veux vraiment le faire. Il faut vraiment que vous demandez ça. C'est ça, vraiment le secret pour pouvoir dire non sereinement, c'est que d'abord, vous devez vous demander est-ce que vous voulez vraiment ça? Si vous le voulez, si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller. Vous pouvez dire oui, mais si jamais ça vous dérange ou que ça vous met mal à l'aise ou s'il y a des trucs comme ça, pensez à vous et dites non. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce pas-là, du coup, que je comprends qui est un peu compliqué, mais vous devez accepter le fait que, de toute façon, les noms, ça peut vexer, mais il y a des gens qui comprennent. Hmm. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, je te dis non, mais te vexe pas. Non, Hmm. Ouais. ils vont toujours se vexer. Ouais, Mais il ouais. faut que tu acceptes que, ouais, du coup, c'est vexé, mais je pense à moi avant tout, et c'est comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, la santé mentale, c'est très important. Si je me laisse toujours faire, en fait, à un moment donné, je vais plus du tout penser à ce que moi je veux et je vais me délaisser. Hmm. Et ça serait dommage, parce que les gens me suivent parce que je suis moi, justement, Hmm. pas parce que je me laisse faire. Je reviens du coup sur Ouais. le fil de ma pensée, Ouais. où tu parlais justement de cet épisode où voilà, tu t'es un Ouais. peu. Voilà, quoi, t'as des marocards de tour, comme c'est dit. Ouais. Bon, il y a un concept, j'imagine que tu l'as vu aux Ouais. États-Unis, tu vois, où Ouais. tu vois, pendant un temps, il y avait pas mal de créateurs de contenu, influenceurs, streamers, tout ce qui est de Mhm. chez eux, qui organisaient des combats. Ouais. Ah ouais, ouais, Tu ouais, vois, justement, genre, ouais. je Jake sais pas, Paul, ouais, voilà, ouais. exactement. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses un truc qui pourrait se faire, Ramada genre Comme comme ça, juste ça, comme ça. Non, mais je veux dire, comme ça, à chaud, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est un truc. franchement, faut jamais dire jamais, mais je pense pas. En fait, si, je pense que ça peut se faire, mais en fait, là-bas, c'est vraiment le bif, c'est Hmm. vraiment un truc dans leur culture en mode.
quand il y a un bif entre deux Mhm. personnalités, c'est vraiment l'événement du siècle. Mhm. Et alors qu'ici, les gens vont plus rentrer dans la bataille et dire en mode Naruto, je me l'a été. Les gens vont plus rentrer là-dedans. Du coup, c'est compliqué de Ouais. mettre en place parce Mm. que, du Mm. coup, voilà. Mais ouais, il faut jamais dire jamais, hein. Franchement, moi, j'ai fait de la boxe toute ma vie, donc Ah moi, ouais? j'aimerais bien, mais Sérieux? ouais, Ouais? ouais, parce que en fait, moi, je me faisais harceler à l'école parce que j'étais un petit gros. Et Ah moi, oui, je l'avais ok. dit à mon père, du coup. Ok. Mon père, il a pas voulu dire, on va parler à la direction. Il a dit, on va t'apprendre la boxe. Plus jamais on te dérangera de Mm. toute ta vie. Mm. Et du coup, j'ai fait de la boxe à partir de mes 10 ans, je pense. De mes 10 ans. Donc, ouais. Et genre, tu l'as déjà mis en pratique Genre, en vrai, contre un ou des bougs, tu vois, ah genre... ouais, ouais, après, j'étais un peu bagarreur avant, tu vois. Ah ouais, sérieux? Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai Mais, perdu la moitié de mes dents, mais faut pas dire. mais en fait, c'est marrant. Enfin, c'est... Ça montre, ça, toute la complexité de l'être humain, parce que, par Ouais, exemple, tu dis que tu étais bagarreur, ouais, t'étais un introverti, ouais, et tout ça, et on dirait de l'extérieur, en tout cas, tu vois, c'est des choses, ouais, bon, alors, je dirais peut-être pas opposées, mais en tout cas, qui auraient peut-être du ouais. mal à coexister dans un seul être, Ouais, tu vois? cette remarque, on me l'a fait vraiment Ouais. souvent. Où en gros, ça se voit pas. Déjà, ma personnalité, je suis un mec normalement calme. Mhm, Où vraiment, je suis vraiment très chill dans la mhm, vie. Où je rigole tout le temps. Je pense que tu l'as remarqué. Où je veux mhm. toujours faire rigoler et Ouais. tout. Mais par contre, il y a des limites. Mhm, mhm. Où quand je m'énerve, vraiment, j'y vais. En Ouais. fait, je suis à 100% dans tout ce que je fais. Ou si je suis content, je le vis à Mhm. Ouais, 100%. ouais. Si je suis en colère, je vais en profiter, moi, de ma Mhm. colère. Et du coup, bah, forcément aussi, je savais pas gérer ma colère aussi quand j'étais au lycée Ah, ça. et tout ça. Ouais. Forcément, il y a un bouc qui te regarde mal, pourquoi? Et là, en mode, tu veux, on se Mhm. bagarre ou c'est comment? Et du coup, ouais, Et imaginons dans l'hypothèse où, ouais, par exemple, je sais pas comment, mais ouais, toutes les conditions sont réunies, ouais, imaginons, pour qu'il y ait un combat de boxe. ouais. Genre, toi, en gros, t'aimerais call out qui, tu vois? Genre, si tu veux choisir, genre, parmi, par exemple, du coup, Ouais, allez, on va dire dans le monde des créateurs de contenu, ouais, streamers, et tout ça, Amada. Genre, t'aimerais ouais. call out qui Alors, Alors, je précise, ça veut pas dire que t'aimes ouais, pas ça la veut pas dire que personne, je hein. l'aime pas, hein. Oui, Non, non, ça non, veut pas dire justement, que. ouais. Voilà, mais Ouais, vraiment pour kiffer le truc, on va ouais, dire, tu vois, genre bien ouais. comme il faut, quoi. En vrai de vrai, je sais qu'il y a un autre créateur de contenu qui fait du Muay Thai et qui fait de la boxe aussi, c'est Bob Tobias. En plus, on fait à peu près le même poids. Je me dis, ça peut être cool, tu vois. Ah, bah, Mais franchement, avis à tous les potentiels sponsors partenaires, si jamais. non, J'irai- franchement, je suis chaud, mais Ah ouais, ok, ok, non, ok. mais justement, quand même, je veux pas, parce que je veux pas dire Aaron, parce que Aaron, on fait pas le même Mhm, poids, ouais. on n'est pas du tout la même catégorie, Mhm, mais Bob Tobias, on fait quasiment le même poids. Je me dis, ça serait cool, tu vois. mhm, Mais en fait, justement, il m'a invité il y a quelques temps à venir avec lui et tout et faire du Muay Thai. ouais. Et vu que ça me passionne, tu vois, ce genre de choses, en vrai, le sport, c'est vraiment un vrai truc. J'espère que vous allez découvrir ça, ou ceux qui le connaissent déjà, vous savez. Mais c'est vraiment un vrai truc où tu pousses ton corps à avoir des limites, mais tu ne soupçonnais même pas. Et du coup, c'est ce que j'aime dans la boxe ou dans les Muay Thai ou dans les sports de combat en général. Mais voilà, Ok. c'est la petite parenthèse. Genre, ouais, voilà, genre. Une des FAQ, bon, je reviens beaucoup sur cette FAQ que tu as Ouais, fait sur Instagram. ouais, Il y avait une remarque en fait qui a été faite comme quoi apparemment tu étais arrogant. ouais, Enfin, quelqu'un a dit à cette personne que tu étais arrogant ouais, et tu as répondu en fait que tu n'étais pas arrogant, ouais, mais plutôt que tu avais confiance en toi, que tu étais fier de toi. ouais, D'ailleurs, je crois que juste après, tu avais posté, je crois, un son, tu vois, je crois qu'il y avait des lyrics qui disaient genre je me suis fait tout seul ou quelque chose comme ouais, ça. ouais. Euh, Comment est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour bah, justement avoir cette conscience? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, oui, bon, il y a peut-être les moins jeunes aussi, Ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent, et on l'a sûrement déjà vécu, ben, toi et moi, même Ouais. quand on était plus jeunes, par cette phase de la vie où justement, ben, pour X raisons, Ouais. t'as pas confiance en toi. Ouais. Et toi, justement, bah, comment tu as fait pour aujourd'hui être tel que tu es et avoir Ouais. voilà, ce sentiment de dire, voilà, Ouais. j'ai pas honte de dire que j'ai confiance en Sans moi moi, et voilà. oui. En fait, la confiance en soi, ça vient surtout avec les accomplissements que tu fais, que ça soit minime ou géant. Ça vient surtout avec les accomplissements. Genre, par exemple, je parlais de sport tout à l'heure. Mhm, Tu te dis au début, non, je vais pas pouvoir faire 2 kilomètres de marathon, c'est trop loin. mhm, Tu te forces, tu y arrives, tu vas être fier de toi, mais mhm. comme jamais. Et ça va renforcer ta confiance en toi.
Vraiment des petits trucs comme ça qui vont vous pousser à avoir confiance en vous ou oser faire les choses, même si vous y arrivez pas, mais que vous avez eu le, l'audace d'essayer, c'est déjà vraiment, ça renforcera déjà votre confiance en vous. Et même si vous rencontrez des échecs, les amis, l'échec n'est pas fatal, il faut savoir se relever, et du coup c'est comme ça, mais c'est dans les accomplissements que vient la confiance en soi. Mhm. C'est vraiment, je pense, la phrase à dire, parce que, en fait, je peux pas mettre un guide en mode faites ci, faites ça, vous allez avoir confiance en vous. Parce que moi, forcément, je suis passé par beaucoup de choses, et surtout la notoriété aussi, on va pas se mentir, ça aide quand même à avoir confiance en vous, où tout le monde vous dit, waouh, Genre j'aime pour trop ce que tu l'ego, fais. tu penses, ouais. Ouais, c'est plus l'ego, Ouais. tu vois, mais forcément, ça renforce aussi ta Ouais. confiance en toi, où tu te dis, ah, mais je suis quelqu'un ou c'est comment Mm. là? Mais ouais, mais c'est plus ça. En fait, c'est peut-être pour ça que les gens disent que je suis arrogant. J'ai pas peur de m'affirmer et dire quelque chose. C'est vraiment dans mon caractère. Je suis très frontal quand je dis quelque chose, en fait. Et les gens prennent ça pour de l'arrogance. Mais c'est pas grave, en fait, je comprends. Parce qu'il y a, en fait, entre la confiance en soi et l'arrogance, il y a vraiment un tout petit truc. Ok. Vraiment, et même entre le mépris et ça, il y a vraiment un tout petit Mm. truc. Et Mm. du coup, en fait, les gens souvent pensent que si tu es fier de toi, ça veut dire que tu te valorises toi et que tu rabaisses les autres. Mais c'est pas forcément ça. Il faut pas se sentir rabaissé quand je dis que je suis fier de ce que je fais. C'est juste que je suis fier de ce que je fais, point, ça s'arrête là. Mhm. Alors, c'est vrai qu'on te connaît en très grande majorité au travers de la page de TEF, Ouais, mais tu as aussi donc TEF Merch, ouais, où j'ai vu d'ailleurs que tu avais sold out ouais, c'est une folie. assez rapidement quand Ouais, c'est même une et tout. folie. Ouais, Euh, Déjà, est-ce que c'est toi qui t'occupes de designer ouais, c'est moi. chacun des... Ah ouais? Ouais, c'est moi. Et genre, c'est comment tu t'es là avec une tablette graphique et tu fais le dessin ou est-ce que Ouais, tu fais un croquis et t'envoies ça à quelqu'un pour qu'il te ouais. peaufine le truc Non, je fais tout avec ma souris. En fait, déjà, je me fais un brainstorm avec moi-même où je me dis, Mhm. déjà, je veux quoi, la direction artistique, je veux mettre quoi? Mhm. Déjà, il faut trouver ça et la direction vers où tu veux aller. Et moi, je voulais un truc, en gros, je parle de la dernière collection, hein, je voulais un truc qui, en gros, dise quand même que je viens de Madagascar, mais qui, en gros, le dit subtilement. Pas un truc en mode Madagascar, ça. Genre, je voulais pas un truc comme Ouais. ça, même si franchement c'est bien, mais Mhm. genre je voulais un truc qui soit subtil, minimaliste, un peu à la North Face ou un peu à la Stussy, tu vois. Mhm. Parce que moi je suis très passionné par le streetwear, le monde de la mode, etc. Et du coup je voulais vraiment une DA comme ça, où je voulais pas non plus montrer l'influence très streetwear venant de l'étranger, mais je voulais surtout montrer le fait Mhm. que c'est ma touche à moi. Et du coup, en fait, bah, Madagascar a le surnom de The Red Island. Et du coup, je me suis dit, ça serait drôle de jouer sur ça, genre sur Red Island. Et du coup, en fait, déjà, je fais des petits croquis sur mon cahier où je me dis, ok, on va faire comme ça. Mhm. Après, j'essaie de chercher des polices si jamais vraiment je trouve pas de police qui m'intéresse. Genre, la police, c'est les polices d'écriture, hein, pas les Mhm. flics. Ouais. C'est là le mec cherche la police, genre. Cherche les problèmes. Mais ouais, du coup, et si jamais je trouve pas, c'est là que je Mhm. design moi-même, mais j'ai jamais eu à faire ça jusqu'ici. Mais du coup, voilà, et c'est comme ça que c'est né en fait The Red Islander Club. C'est la collection du coup qu'on a lancée, achetée. Il y a encore du stock là? Non, mais il y a un prochain drop qui arrive, donc Mhm. vas-y. Comme ça, on fait des vlogs à Dubaï, t'as vu? Voilà, Non. ouais. Mais du coup, ouais, mais ça aussi, en fait, je tiens à le préciser, genre, je fais la merch, Mhm. mais déjà oui, c'est financier, mais c'est surtout pour une série que je fais chaque année où, en gros, je vais chez mes abonnés, je leur offre des cadeaux. Ah C'est oui. surtout pour Ouais. ça. Mhm. Mais sinon, franchement, j'aimerais tout garder pour moi, mais Ouais. je suis gentil, quoi. Et bah, d'ailleurs, une autre activité qui porte ton nom, c'est Tefi Industrie. Ouais, Euh, Déjà, bon, parce que évidemment, on est allé voir du coup sur la page Insta, c'est vrai ouais. que on a l'impression en tout cas que tu es un peu moins actif qu'avec les autres pages que tu gères. Ouais, Donc peut-être est-ce que tu pourrais nous partager peut-être l'objectif déjà de cette ouais, boîte et où est-ce que tu en es par rapport à ça ouais. aujourd'hui Alors, TF Industries, c'est juste, on a juste créé l'Insta en fait pour que les abonnés puissent nous contacter. C'était pas vraiment pour, Ok. tu vois, justement faire une page pour la boîte, mais et voilà. Mais en fait, TF Industries, pour vous expliquer les amis, c'est ma boîte de production où il y a les équipes techniques, il y a mon chargé de prod et il y a l'auteur, en gros, qui travaille à plein temps avec moi.
Et du coup, je voulais donner un nom à tout ça et surtout, on va pas les faire travailler au black, quoi. Fallait bien déclarer l'entreprise à un moment donné. Voilà. Enfin, faites pas des trucs au black, les amis. Le fisc va vous manger. Et quand ils arrivent, Ouais, faut pas. Mais du coup, ouais, Mhm. je voulais surtout en fait concrétiser ça. Le fait de me dire que. Et surtout, ça rassure vraiment les entreprises avec qui je travaille. Le Ok. fait de dire, mais waouh, le ref, il a une boîte de production. Genre. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que du coup, on l'a fait. Et ouais, c'est le nom de mon équipe. Et ils Et sont exclusivement focus sur tes projets à toi? Ou est-ce qu'ils taffent éventuellement, enfin, est-ce que Tiff Industries ouais. bosse sur d'autres trucs Non, c'est surtout sur mes projets à Ok. moi. Peut-être que plus tard, on produira d'autres contenus pour d'autres personnes, mais pour le moment, c'est plus sur moi que ça se focalise. Mhm. Ouais. Alors, on arrive sur la fin de notre discussion. J'aurais peut-être une dernière question, c'est éventuellement, ou du coup, à part le son, on sait qu'entre le temps que cette vidéo sorte, sera Ouais. déjà sorti. Ouais. Ce serait quoi pour toi tes envies, en tout cas? Je suis pas en train de dire que tu es déjà en train de bosser dessus, mais vraiment tes envies à toi perso pour cette année 2023, c'est genre quoi le gros projet, tu vois, ou le gros truc, vraiment Ouais. gros kiff que tu aimerais te faire et que tu aimerais éventuellement concrétiser? Ouais, j'ai écrit une histoire que j'aimerais vraiment réaliser en tant que court-métrage et je veux vraiment avoir un approche très cinématographique sur le truc, mais en gros, c'est une histoire d'amour. Ah, Voilà. ouais. On revient aux sources, hein. Ouais, toujours, mais le truc, c'est que c'est pas axé humour, tu vois. Mhm. Contrairement par exemple, au court-métrage de Harold en parle, où c'est très humoristique, bah moi, je suis totalement sorti de mon monde où je voulais Mhm. faire un truc vraiment qui. En fait, je voulais vraiment tester ma plume sur un film et sur comment je suis au dialogue, comment je suis à l'histoire, comment je suis pour créer un suspense, etc. Et je voulais vraiment me tester sur ça. Et du coup, je l'ai écrit, hein, donc, du coup, je l'annonce ici, mais je veux vraiment en fait réaliser un court-métrage sur ça. Et on est déjà en discussion avec beaucoup de gens. Peut-être que ça va se faire, peut-être pas. Bon, peut-être que ça va sortir en 2030 Mhm. comme cette année. Mais en tout cas, je fais de mon mieux pour réussir à faire ça parce que le cinéma, ça me passionne tout autant. Le monde du cinéma, c'est vraiment un monde à part entier où vraiment Tu te dis que un cadreur, c'est un travail facile, mais tu regardes sur les tournages, ils subissent des trucs, les mecs. Ouais, et c'est surtout, genre, tu réalises qu'en fait, réalisateur, par exemple, moi, je pensais qu'un réalisateur, c'est juste un mec qui s'assoyait là et qui disait, ouais, toi, mets-toi Mhm. là-bas, et c'est tout. Mais en fait, un réalisateur, c'est vraiment sa vision qui il retranscrit à l'écran. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un savoir-faire, il y a aussi des innovations qui arrivent, il y a des techniques de réalisation qui sont toujours là, et c'est très intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment respecter en gros cette démarche-là de Mhm. court-métrage. Ça sera un court-métrage et du coup, je vais vraiment faire les choses bien. Wow. Et voilà. Et surtout, je vais donner un truc. Si je fais un court-métrage, je veux que les gens se disent, OK, c'est Tef quand il fait un court-métrage. Parce que je veux pas publier une vidéo Facebook au cinéma, en fait. Mhm. Ok, Ça, c'est un choix personnel, mais ok, du coup, ouais, ouais. 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 Bah écoute, franchement, merci. Merci Avec hein, plaisir. pour cette discussion. Merci à toi. J'espère que voilà, ça pourra vraiment en impacter ou en inspirer au Ouais, moins un parmi ceux qui regarderont ouais, cette j'espère. émission. Et bah écoute, je te souhaite vraiment un max de succès. Bon, le succès, je crois que tu le connais déjà, mais Non. en tout cas, voilà, que tu puisses continuer à concrétiser tout ce que tu envisages de faire et vraiment bon courage pour la suite. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Et, bah, croyez en vos rêves, les gens, hein. Il y a 3 ans, tu m'aurais dit, tu vas faire des blagues pour vivre. J'aurais dit, comment ça? Mais croyez en vos rêves et travaillez dur pour arriver là où vous voulez être. Et même si vous travaillez dur et que vous n'arrivez pas là où vous voulez être de base, sachez que vous serez quand même quelque part. Et c'est le plus important, c'est de ne pas stagner dans la vie. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves. Voilà.